Aujourd'hui, on attaque, le thème du passif dans les verbes le passif, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors en français, prends une phrase comme ça, à savoir: «Le chat a mangé la pomme». Donc il y a un verbe dans cette phrase-là, à savoir c'est manger, avoir mangé plutôt. Donc ça, c'est une phrase qui est sur la voie active, c'est-à-dire qu'on a un sujet au verbe. Maintenant, si on prend, la même phrase sous la forme de voix passive, ça nous donnera: «La pomme a été mangée» et on pourrait aussi rajouter par «le chat». Mais on voit bien qu'il y a une différence dans la construction de la phrase. Dans la première, on avait clairement le sujet qui était mentionné de manière claire et au début, et dans la deuxième, on a la même phrase mais sous une nouvelle construction, dans lequel ce serait le COD qui serait mis en avant. Dans la première phrase, «Le chat a mangé la pomme», on met en avant l'acteur de l'action. Tandis que dans la deuxième phrase, l'acteur, il est vraiment passif. C'est pour ça qu'on parle de voix passive, voix active. Ici, en fait, le sujet, il est pas c'est pas ce qui nous intéresse à travers la phrase. C'est pour ça qu'on parle de voix active et de voix passive. En fait, le but à travers la voix passive, c'est, de mettre en évidence non pas l'acteur de l'action, mais le COD, le complément d'objet direct. Et ça va être exactement la même chose en arabe. Lorsqu'on va on va voir la voix active et la voix passive. La voix passive, en général, ça a pour but de ne pas mettre en valeur le sujet, soit parce qu'on ne le connaît pas, soit parce qu'il ne nous intéresse pas de le connaître. Parce que ce n'est pas, utile de savoir qui est l'acteur de cette action. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir, voilà, il s'est passé ça. On va en reparler de toute façon, en temps voulu. Alors, reprenons la voix active à l'origine. On a le passé, dans les verbes bien sûr. On a le passé, el madri et le mudari'. Le passé, on prend un verbe au passé, une phrase avec un verbe au passé, à savoir qatala Abbasun rajulan. Qatala qui signifie tuer. Abbasun, c'est un prénom, c'est un nom propre, Abbas. Et rajul qui veut dire un homme. Ici, dans cette phrase-là, nous avons trois mots. Le premier, c'est el fi'alul madi el mabni, le verbe au passé. Le verbe au passé est toujours invariable, il n'a pas d'état. C'est ce que signifie mabniyun. Nous avons ensuite Abbas, qui est le sujet dans cette phrase. C'est lui qui tue quelqu'un ou quelque chose, qu'on va voir juste après. Comment le reconnaît-on? Comment savons-nous que c'est le fa'il dans cette phrase? Eh bien, le fa'il, c'est déjà venu dans les leçons précédentes. On a étudié ce qu'était le fa'il et on a étudié les signes du fa'il, la manière de reconnaître le sujet dans la phrase. Nous avions dit que le fa'il dans la phrase, c'est celui qui vient dans l'état du raf après le verbe. Lorsqu'il y a un verbe, le mot qui viendra après à l'état du raf sera le sujet dans la phrase, c'est-à-dire avec la damma. L'état du raf, on peut résumer ça à la présence d'une damma à la fin de ce mot-là. Rajulan. Rajulan, lui, il est dans un état de nasb. En témoigne la présence de la fatha sur le lem à la fin, la double fatha même, nous dirons, et l'ajout du alif qu'on a ici, parce que ce symbole-là, c'est un lemme euh, auquel nous avons fait suivre un alif. Ce alif-là, en fait, sa présence, elle est expliquée par par la double de fatha. Lorsqu'un mot termine par une double fatha, on y ajoute un alif. Ok, et rajulan, sa place dans la phrase, c'est le maf'oul bihi, à savoir le COD. On l'a aussi étudié dans les leçons précédentes, le cas COD, al-maf'oul bihi. Et nous avions dit que le maf'oul bihi, il est toujours dans un état de nasb. L'état de nasb, c'est quoi? C'est la présence d'une fatha à la fin du mot. Une fatha ou deux. Et je dis la présence d'une fatha pour résumer, parce que ça pourrait être la présence d'autres signes que nous avons vus dans le tableau des signes de chaque état. Donc revenez au tableau que je vous ai donné dans les premières leçons. Ça, c'est la voix active. Abbas a tué un homme. Maintenant, si je veux mettre cette même phrase sous la voix passive, je dirais qutila rajulun. Donc je vais garder le verbe qatala. On voit bien qu'il y a les mêmes lettres du radical, le qaf, le ta et le lem, qu'on peut retrouver dans le passif. Donc en soi, le radical ne change pas. Ce qui va changer, en fait, c'est juste la vocalisation du verbe.
Pour former le passif en arabe, on garde le même verbe et on change les voyelles dessus. Au lieu qu'il y ait une fatha sur la première lettre, nous aurons une dhamma. Au lieu qu'il y ait une fatha ou une kasra ou une dhamma, parce que là, le verbe présent porte une fatha sur la première lettre, sur la deuxième lettre, pardon, mais il y a 3 formes au passé. Je vous renvoie pour voir cela à la vidéo que j'ai fait sur le sujet sur la chaîne YouTube pour les débutants. D'accord? Donc c'est la conjugaison pour les débutants, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube, qu'il y a 3 formes de verbes au passé. On a qatala, on a qatila et on a qatula. On a fa'ala, fa'ila et fa'ula. Donc peu importe le modèle, ça se conjuguera de la même manière à la voix passive. Une dhamma sur la première, une kasra sur l'avant-dernière et une fatha sur la dernière. C'est ainsi que se forme le passif. Qutila rajulun. Ce qu'on peut remarquer aussi dans cette phrase, c'est déjà de 1 que le mot abbas, le nom abbas n'est pas mentionné. Et secondo, c'est que rajul est mentionné, mais cette fois-ci non pas dans l'état du nasb, mais dans l'état du rafa, avec une dhamma à la fin au lieu d'une fatha qu'on avait juste avant. Ce qui fait que quoi? Que rajulun ici, c'est devenu en quelque sorte le fa'il, le sujet de cette action-là. Parce qu'on a déjà vu le fa'il auparavant et on avait dit que lorsqu'un mot vient dans l'état du raf après un verbe, eh bien c'est le fa'il. Donc en quelque sorte, il est venu remplacer le fa'il qu'on avait abbas ici, il est venu le remplacer. Donc le COD est devenu en quelque sorte le fa'il, je dis bien en quelque sorte parce que c'est pas véritablement un fa'il, même si ça s'y rapproche, on va dire ce que c'est juste là dans quelques secondes. Donc, qutila. Là, le sens de cette phrase-là maintenant, c'est quoi? C'est un homme a été tué. Un homme a été tué. On ne sait pas par qui, et c'était ce que nous, ce dont la première phrase nous informait. La première phrase qu'on avait à la voix active en haut, elle nous informait de qui avait tué un homme. C'était Abbès. Alors qu'ici, on n'a pas l'information du sujet, de celui qui a tué cet homme-là. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. La voix passive, on peut l'utiliser par plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, à savoir parce qu'on ignore qui a fait cette action, parce qu'on veut simplement ne pas le mentionner, et on peut ne pas le mentionner parce qu'on n'a pas envie ou parce que c'est pas utile. On peut résumer en fait à ces 2 raisons-là. La voix passive, on l'utilisera soit parce qu'on ignore qui a fait l'action, soit parce que c'est pas utile de le savoir. Nous, on veut juste savoir le fait. Les faits, c'est quoi? C'est qu'un homme a été tué. Rajulun ici sera ce qu'on appelle naibul fa'il. Naib, ça veut dire un remplaçant. C'est le remplaçant du fa'il. Mudaf, mudafun ilay. Marfu, il est dans un état de raf, bidamma. On précisera aussi pour les verbes qui sont construits à la voix passive qu'ils sont l'il majhouli. L'il majhoul, en fait, ça veut dire le passif. C'est donc un verbe au passé qui est invariable, tout comme les verbes au passé, et il est sous la forme du passif, l'il majhouli. Tandis que l'actif, on appellera ça en arabe el-ma'loum. On le verra juste après, ne vous inquiétez pas. Tout ça sera écrit. Pour le mudari', pour le présent, maintenant, ça va être un petit peu différent. Ça va être le même principe, on va garder le radical du verbe, sauf qu'on va changer la vocalisation. Prenons un exemple. Tasubbu Maryamu Badran. Tasubbu, c'est le verbe ici, qui est conjugué à la 3e personne du singulier féminin, à savoir hiya. Ce verbe-là, sabba yasubbu, c'est-à-dire insulter, injurier. Maryam, c'est le sujet. Maryam, c'est un nom propre, féminin. Et c'est elle, le sujet dans cette phrase. Comment le savons-nous? C'est qu'elle porte une dhamma à la fin. Et Badr, Badran, c'est un prénom de garçon. Et lui est le COD, le complément d'objet direct dans cette phrase. El maf'oulu bihi, comment le savons-nous? C'est qu'il est dans un état de nasb parce qu'il porte la fatha. Donc Mariam a insulte, parce que c'est au présent, insulte Badr. Tasubbu, c'est un verbe mudari'un, conjugué au présent,
marfu'un bid-dhamma parce que les verbes au présent, eux, ne sont pas invariables, ne sont pas même ni, comme les verbes au passé. Donc il faut bien lui trouver son état. Son état, comment on le trouve? Bah, grâce à la vocalisation de la dernière lettre, ici une dhamma. La dhamma étant le signe de l'état du raf, il est donc marfu'un bid-dhammati. Maryamu. Maryamu, c'est le fa'il ici. On le reconnaît grâce à la présence de la dhamma. Et Badr, c'est le maf'ul bihi. Cette phrase-là est à la voix active. Passons là maintenant à la voix passive. Nous aurons Yusabbu Badrun. Donc, on a le même verbe, le même radical, la même racine du verbe. Le sin et le ba, parce que le ta ne fait pas partie de la racine du verbe. C'est juste la lettre qu'on a ajoutée conformément au pronom hiya tasubu. Le ta qu'on a ajouté au début, c'est le ta de hiya tasubu. Ta. Et pareillement ici, le ya qu'on a ajouté ici, c'est le ya de huwa. Huwa yusabbu. Euh, on a changé uniquement la vocalisation du verbe. On a mis une dhamma au lieu d'une fatha sur la première lettre. On a mis une fatha au lieu d'une dhamma qu'on avait ici. Et on a laissé la dhamma comme elle était à la fin. Donc, ce qui va changer au mudari', c'est que la première lettre portera forcément une dhamma et l'avant-dernière lettre portera, elle, une fatha. Le sens de cette phrase, c'est Badr est injurié, est insulté. On ne sait pas par qui, soit parce qu'on l'ignore, ou soit parce qu'on ne veut pas le dire. Yusabu sera donc un verbe conjugué au mudari' et il sera marfu' bid-dhammati. Et on dira qu'il est lil majhoul au passif. Badr sera le naïbul fa'il, le remplaçant du sujet, marfu'un bid-dhammati. Parce qu'en fait, le passif, c'est exactement comme la voix active. Le verbe peut se conjuguer à toutes les personnes. Alors, on a d'un côté el fa'ilu, el ma'loum, lorsque le sujet est connu, la voix passive, et ici, el fa'ilu majhoulun, donc la voix passive. Le sujet est inconnu. La voix passive est utilisée dans deux cas, lorsqu'on ignore qui est l'acteur d'une action, le sujet d'une action, ou alors lorsque l'on veut tout simplement le cacher, ou on ne veut pas le citer parce que c'est pas utile, on veut vraiment raccourcir notre phrase et parce que le sujet n'est pas forcément très important dans l'information. Alors pour le ma'loum, ça vous avez déjà appris la conjugaison de la voix active, vous savez très bien, c'est ana fa'altu, anta fa'alta, anti fa'alti, huwa fa'ala, hiya fa'alat, nahnu fa'alna, antum fa'altum, antunna fa'altunna, hum fa'alu et hunna fa'alna. Ça, c'est pour le passé. Ou ça, on l'a déjà dit, pour le passé, on ajoute uniquement des suffixes pour accorder avec le pronom qui nous intéresse. Maintenant, pour le présent, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va à la fois rajouter une lettre avant et on va faire une petite modification à la fin. Alors, au présent, ça devient af'alu, taf'alu, anti taf'alina, huwa yaf'alu, hiya taf'alu, nahnu naf'alu, antum taf'aluna, antunna taf'alna, hum yaf'aluna et hunna yaf'alna. Pourquoi je vais vite ici? Parce qu'en fait, ça, c'est déjà venu dans les leçons précédentes. Et parce qu'aussi, j'ai fait des documents là-dessus. Donc, si vous ne maîtrisez pas encore la conjugaison, je vous invite à revoir ces documents. Donc ça, c'était pour lorsque le sujet et ma'loum est connu. Donc, on accordera les verbes de telle manière. Lorsque le sujet est connu. Lorsque le sujet est inconnu, la conjugaison du verbe sera différente. On changera donc les vocalisations. Le passé devient, au lieu d'être fa'altu, ça devient fu'iltu. Donc, on m'a fait ça. Fu'ilta, on t'a fait ça. Fu'ilti, on t'a fait ça. Fu'ila, on lui a fait ça. Fu'ilat, on lui a fait ça à une femme. Fu'ilna, on nous a fait ça. Fu'iltum, on vous a fait ça. Fu'iltunna,
on vous a fait ça, mais à vous, femmes. Hum fu'ilu, on leur a fait ça. Et hunna fu'ilna, on leur a fait ça, mais des femmes. Donc en fait, le passif, c'est vraiment, on traduira ça par on. On pourra traduire ça par on vous a fait ça. Euh, pour le présent, ça va être aussi une histoire de vocalisation. Ana uf'alu. Donc ce qui change, c'est la première lettre. Ici, la vocalisation sur la première lettre, c'était une fatha. Ici, on trouvera une dhamma. Ana uf'alu. Anta tuf'alu. Anti tuf'alina. Hum huwa yuf'alu. Hiya tuf'alu. Nahnu nuf'alu. Antum tuf'aluna. Antunna tuf'alna. Hum yuf'aluna. Et hunna yuf'alna. On pourra traduire ici par en gros on me fait ça. Ana uf'alu, on me fait ça. Anta tuf'alu, on te fait ça au présent. Anti tuf'alin, on te fait ça. Peu importe en fait le nom, euh, le verbe qu'on utilise, en fait, ce sera à la voix passive. Ah si, on l'utilise quand même à la voix passive. Dans le sens où, en fait, ce sera nous qui subirons l'action. En fait, dans le cas présent, par exemple, pour le passé, ana fa'altu, anta fa'alta. Les pronoms qu'on ajoutait à la fin des verbes, à savoir le tout, le ta, le ti, etc., c'était des pronoms de fa'il, de sujet. C'est-à-dire que c'est lorsque je disais ana katabtu, ou alors lorsque je disais ana darabtu, c'est moi qui frappe. Si je prends à la place de prendre le schéma type fa'ala, parce que le verbe fa'ala, on s'en sert comme schéma type. Si je prends à la place de fa'ala, je prends daraba. Daraba qui veut dire frapper. Ana darabtu. J'ai frappé quelqu'un. On ne dit pas qui, mais j'ai frappé. Si maintenant je prends la voix passive, je dis ana duribtu. Eh bien là, ana duribtu, on m'a frappé. Donc ici, c'est moi qui suis le COD. C'est moi qui suis celui qui a été frappé. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle al-maf'oul fil af'al. En arabe, on va garder le verbe, sauf qu'on va le conjuguer à ce qu'on appelle al-majhoul, à la voix passive, pour dire en gros ana duribtu. Et ça se conjugue. Ana duribtu, anta duribta. Tu as été frappé. Anti duribti, tu as été frappé si je parle à ma soeur. Anti duribti. Si je veux lui poser la question, par exemple, je vois qu'elle a, ou je vois que mon frère il rentre à la maison et je vois qu'il a un cocard sur l'œil, je lui dis anta duribt, est-ce que tu as été frappé? Et là, en fait, j'emploierai le passif parce que je ne sais pas qui a fait l'action. Je sais qu'il a une marque et moi, je pense qu'il a été frappé, donc je dirais a anta duribta, est-ce que tu as été frappé? Donc le passif en arabe se conjugue parce qu'il peut être accordé à chaque personne. Si je vois quelqu'un d'autre qui a été, je vois quelqu'un qui entre, qui passe devant moi, et je vois qu'il a un cocard, et je dis Ahoua Douriba, Ahoua Douriba, donc je vais prendre la troisième personne du singulier, parce que je parle de lui, une seule personne, un homme, je vais prendre Houa, et au lieu de dire Daraba, employé à la forme active, mais je ne sais pas qui l'a frappé. Ahoua Douriba, et quelqu'un qui lui sait qu'il a été frappé, lui va me dire Naam, Douriba, Houa Douriba. Il a été frappé. Mais il ne me dit pas par qui. Soit parce qu'il ne veut pas me dire qu'il l'a frappé, soit parce qu'il l'ignore. Personnellement, ça a été un peu une chose qui m'avait posé problème dans le sens où je n'avais pas compris comment l'utiliser moi, mais c'est normal en fait. Le plus simple serait que je vous ramène des exemples du Coran pour que vous ayez la matière, que vous pouviez vous-même le reconnaître. Et je le ferai dans les exercices, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous enverrai des exercices avec des versets du Coran pour voir l'application dedans, pour que vous les reconnaissiez.